Salut à tous, c'est Eddy. Alors, par définition, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser un petit peu à redresser cette image et à faire les corrections comme d'habitude. Ça, c'est une petite habitude que vous devez vous prendre. Voilà, hop, correction d'objectifs, etc., les distorsions. Voilà. Une fois que cela c'est fait, vous faites recadrage et rotation. Voilà. Vous avez l'option aussi également là. Et là, vous redressez un peu votre image, juste un peu comme ceci. Voilà. On est juste là. On est bien. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est justement ramener, voilà, hop, recadrer sur le phare, peut-être comme ceci, c'est vraiment pas mal. Et on va un peu redescendre un peu, voilà, juste un peu là. Ça va vraiment frapper juste sur cette partie du phare. Ou bien plus comme ça peut-être, voilà, sur la lueur du phare, ça fera vraiment pas mal. Et en plus, il y aura l'autre lueur qui sera ici. La composition va dire qu'elle est très bien comme ça. Donc, on va appuyer sur terminer. Je vais regarder quand même un petit peu, redresser. Ouais, un petit peu plus en haut, voilà, juste un petit peu comme ça. Voilà, c'est pas trop mal. Ça va cliquer sur terminer là. Et ce que vous pouvez faire aussi éventuellement, c'est jouer avec vos verticales. Regardez, je vais vous montrer un truc là. Voilà. Ça va vous permettre un petit peu de redresser plus comme ça, ouais, d'avoir une certaine logique, voilà. Comme ça, vous avez l'horizon qui est complètement plate ici, comme ça, pas trop mal. Et ce qu'on va faire, c'est directement rogner juste ici, hop. Juste un peu comme ça, voilà. Rattraper un peu, juste un peu là, et hop, on va cliquer sur terminer, voilà. Alors, on va travailler justement sur cette photo-là. Bon, à savoir que... On va garder aujourd'hui le profil Luminar 4, on va jouer avec notre accent, et on va déjà regarder ce qu'il nous fait. Bon, voilà. C'est pas trop mal. Si on va directement là, regardez, ça fait un petit peu de la folie sur notre photo. Et si on regarde le résultat déjà avant, après, bon, il a fait déjà pas mal de boulot, hein. On peut dire que c'est pas mal comme ça. On va jouer sur ce travail-là, on va dire que c'est pas trop mal, vous voyez, bon, il a fait son travail. Deuxième curseur, c'est le curseur de structure. On va jouer sur notre curseur de structure. On va ramener un petit peu de détail justement à cette image un petit peu comme ça, voilà. Et on va jouer aussi sur le renforcer. C'est le deuxième curseur qui est ici. Juste un petit peu comme ça. Et regardez déjà la différence entre le avant et le après. C'est quand même assez hallucinant. Bon là, si j'ai une petite tâche de capteur, mais on le rectifiera juste après, hein. Et ce que je vais faire aussi, c'est la chose la plus simple. Vous allez directement dans l'amélioration du paysage. Bon, on va mettre un petit peu d'heure dorée, vous allez voir. Juste un peu. Comme ça. Et là, ça vous rajoute déjà une luminosité très très intéressante. Vous voyez ? On en arrive vraiment à un résultat vraiment sympa. Regardez, avant, après. Là, on a déjà une photo qui est quasiment bien développée, hein. Si on regarde un petit peu le mode... plein écran, vous allez voir. On a déjà cet effet-là qui est vraiment pas trop mal. Donc voilà. On va continuer un petit peu ce fameux développement-là. On va jouer un petit peu sur réduire la brume. Réduire la brume, vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça, Eddy ? Voilà, ça va jouer un petit peu plus davantage sur ces nuages. Là, vous voyez, juste un peu comme ça. Si je fais le avant, l'après, regardez, sans leur dorer et sans leur réduire la brume, cela donne ça. Et avec les deux, regardez, on a rajouté vraiment une couleur assez extraordinaire. Regardez même l'effet sur ces feuilles-là, etc. Là. C'est vraiment magnifique. Là, on a l'impression d'y être. Voilà. Alors, on a aussi la possibilité de jouer sur accentuer le feuillage. Accentuer le feuillage, c'est quoi ? Vous allez jouer un peu sur la saturation, un petit peu des verts qui sont juste ici, comme ça. On va dire que ça va vous donner un petit peu plus de peps au niveau de votre herbe, là, juste un petit peu comme ça, le petit gazon là. Vous pouvez jouer aussi avec les réglages avancés, puis vous jouez aussi sur la teinte, mais là dans ce cas-ci, on va laisser cela comme ça, vous voyez. Donc si vous regardez tous les réglages qu'on a fait, c'est quand même assez incroyable. Ici on peut aller chercher aussi un paramètre au niveau de la balance des blancs. Là je le fais aussi à la dernière minute, parce que regardez, j'avais une idée bien précise, c'est prendre de l'ombré, voilà. Et regardez tout de suite ce que ça donne. Ça fait un effet, on va dire, monstrueux, parce qu'on a réussi à récupérer vraiment une image vraiment géniale. Là, on a récupéré une colorimétrie vraiment assez formidable. Et là, vous voyez, vous avez tous ces reflets sur la flotte qui ressort. Là, regardez, hop, avant, après. On a vraiment une image qui peps. Et vous voyez tout ceci en même pas quelques petites minutes. Vous voyez, juste avec quelques curseurs sur Luminar 4,
on s'embête pas. Avec cette image-ci, vous voyez, déjà avec une bonne composition, avec quelques bonnes lumières, vous pouvez les accentuer et la faire popser comme ça. Vous voyez, c'est très bien. Maintenant, si vous estimez que c'est un petit peu trop au niveau des couleurs, vous pouvez toujours régler, oui, ça, c'est toujours une possibilité. Vous allez directement ici dans la couleur et vous pouvez désaturer tout simplement la luminosité générale de votre photo. Voilà, juste un petit peu comme ça, peut-être à -20 comme ça. Et vous pouvez ramener éventuellement votre vibrance peut-être à +10, on va dire, une chose comme ça. Regardez, juste un peu là. Voilà. Comme ça va vous atténuer un petit peu l'effet. Regardez la différence entre le avant, voyez, et le après. Ça, c'est un choix personnel. Vous voyez, vous pouvez un petit peu désaturer légèrement votre couleur comme ça. Mais moi, justement, ici, en regardant la différence entre les deux, ça ramène un petit peu plus de dynamique à notre image. Donc moi, je préfère enlever ici la désaturation et le peu de vibrance que j'ai mis ici, et de laisser cela comme ceci. Voilà. Donc voilà, je préfère que ce soit un petit peu plus comme ceci. Mais là, ce que je vais faire, c'est enlever quand même la petite tache de capteur qui est là. Alors là, pour ce faire, je vais aller dans la toile, je vais aller chercher directement le tampon de duplication, ça ira beaucoup plus vite. Ça va faire un travail un petit peu plus propre avec ce tampon de duplication. Alors, je vais réduire ici, hein. Et hop, voilà. Et c'est parti. Donc, je clique ici sur terminer. Et là, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on va un petit peu s'amuser à éclaircir cette partie-là, et peut-être un peu la contraster. Pour ma part, je pourrais aussi m'amuser à aller directement dans un calque. Voilà, pas chercher à comprendre. Je vais faire un calque peut-être analogue, voilà. Voilà qui est fait, j'ai fait mon calque analogue avec mon pinceau. Là, ce que je vais faire plutôt, c'est aller jouer avec mon contraste intelligent. Je vais un petit peu le ramener par ici. Je vais baisser mon exposition. En fait, je vais vous expliquer, je vais faire mes petits réglages comme j'ai l'habitude de faire. Pour regarder un petit peu l'effet que cela donne ici. Voilà, juste un peu là, hop. Mode lumière, je vais peut-être faire un petit peu ça. Hop, voilà. Et je vais aller directement donc dans mon calque analogue. Et ce que je vais faire, c'est hop, je vais utiliser mon pinceau qui va être là. Et là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est pas compliqué. Eh ben, on va utiliser justement cet outil peindre qui est ici avec le plus. Hein, voilà. Voilà, on va dire juste un petit peu comme ça. On va pas trop exagérer sur le calque. Hein. Si vous voulez vraiment voir encore une fois le masque, bon, vous est possible toujours de regarder avec le pinceau et regarder ce que vous avez fait ici. Maintenant, si vous trouvez que c'est un petit peu trop exagéré au niveau de votre Dodge and Burn ici, ce que j'ai fait avec les... Enfin, Dodge and Burn, on se comprend. Avec les différentes fonctions que j'ai utilisées ici, vous pouvez toujours jouer avec la progressivité. Je vais vous montrer cela tout de suite. Vous voyez, hop. Là, cette fois-ci, le masque va s'éparpiller. Vous voyez, ça va être un petit peu plus doux au niveau de l'image. Et si vous regardez un petit peu la différence entre l'avant et l'après, vous allez voir, hop, avant et après. Donc voilà, ici vous avez vu, on a fait ce petit travail là qui est pas trop mal. On peut retourner dans le module d'édition comme ceci. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est rajouter encore un nouveau calque de réglage cette fois-ci. Et là, on va aller dans les pros. On va aller dans notre dégradé réglable. Et ce que nous allons faire, nous allons baisser notre lumière, voilà, juste un petit peu comme ça. Et peut-être aussi à la zone inférieure, nous pouvons donc baisser un peu, juste un petit peu. Là. Voilà, juste un petit peu comme ça. Si on fait la différence entre le avant et le après... Vous voyez, ça rapporte encore quelque chose en plus. Et pour terminer, là, on va pas s'embêter, on va aller chercher directement une chose que vous connaissez très bien. C'est la petite vignette, voilà. Et là, bon, je vous le donne en 1000, ça va être très simple. On va sélectionner, hop, le phare qui est là. On va baisser la quantité et la taille, juste un peu comme ça, vous le voyez. On va aller dans les réglages avancés. Ce qu'on va faire, c'est peut-être... un arrondi, ouais, peut-être plus un arrondi, juste un petit peu comme ça, avec peut-être une petite lumière interne, ouais, juste un peu, peut-être comme ça, légèrement, avec une belle progressivité quand même. Hein. Et là, on va rejouer sur la quantité, regardez, hop, juste un peu là, voilà. Pour faire une vignette vraiment aux petits oignons, comme on dit, regardez, différence avant la vignette, hop, on rajoute la petite vignette, et vous voyez, ça fait la petite différence. Voilà. Et là, ce que vous pouvez faire aussi en dernier lieu, eh ben, vous allez directement dans l'accentuer les détails et vous allez un petit peu jouer sur les détails directs de votre image. Voilà, juste un petit peu 10 comme ça, 7,
8, 11, voilà. Et on peut peut-être enlever les détails grossiers, oui. Juste un petit peu comme ça peut-être. Voilà, ce qui n'est pas trop mal. Pas trop non plus, hein. Moins 10, ce sera pas trop mal. Et regardez la différence entre le avant et le après. Vous voyez, l'image est bien faite. Donc vous voyez, il a possibilité de faire quelques trucs dans Luminar 4. C'est très 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 simple. Ici, j'ai combiné un petit peu la simplicité avec les outils plus ou moins avancés. Vous voyez donc ici dans Luminar 4, vous pouvez aller très vite pour développer votre image. Là, je vous l'ai montré en quelques clics. Bon, c'est fait, vous voyez. On est passé de ça à ça en utilisant simplement, je vous le rappelle, l'amélioration, la structure. On a joué aussi avec l'amélioration du paysage. C'était sur les précédents calques, hein, bien sûr, hein, sur le calque ici, sur le nef. Après, on a fait un tampon de duplication pour enlever la tâche de capteur. On a fait un calque analogue. On a joué sur un calque de réglage encore une nouvelle fois pour faire un petit peu la fermeture de l'image et la petite vignette. Et vous voyez, on a vraiment fait quelque chose de pas trop mal. Et voilà, on peut s'en tenir à cette image-là. On peut dire que le avant et le après, vraiment bien fait. Maintenant, comme je vous dis, question de goût, hein. Si vous voulez jouer un petit peu sur la colorimétrie de l'image, allez, on peut aller sur la fin et jouer peut-être sur un virage partiel. Le virage partiel, je vous rappelle, donc on va jouer sur les hautes lumières et les ombres. Là, ce que vous allez faire, c'est monter la saturation peut-être des hautes lumières et vous allez sélectionner une tonalité assez différente, on va dire plus ou moins... Allez, on va aller plus ou moins sélectionner celle-ci, voilà. Et on va aller chercher une autre colorimétrie pour les ombres qui va peut-être se complémenter juste un petit peu là au niveau des verts ou bien autre chose, peut-être juste un petit peu là. Vous voyez, vous pouvez encore changer l'atmosphère de la photo. Et si vous faites la différence, regardez avant et vous voyez après, vous avez encore une ambiance différente. Ça, c'est au goût. Moi, je préfère mon image de départ, donc je l'enlève. Je préfère l'image comme elle est là. Donc voilà, on en arrive à notre image finale. Donc, vous voyez qu'il est très simple dans Luminar 4 de traiter une image assez rapidement et de combiner soit les outils rapides par intelligence artificielle, également les outils manuels. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les calques comme d'habitude. On est arrivé sur un développement plus ou moins classique. On accentue un petit peu sur la coloration, on a peut-être joué un petit peu plus sur la saturation aussi, également grâce un petit peu à l'heure dorée, l'accentuation aussi du feuillage. Et vous voyez, on en arrive à une image vraiment assez sympathique. On a fermé un petit peu l'image avec l'outil dégradé. On a joué aussi un petit peu avec la petite vignette pour terminer et on en arrive à un résultat assez sympathique. Voilà. Je vous remercie donc pour votre attention et on se retrouve à la prochaine. C'était Eddy sur Luminar 4. Allez, au revoir.